Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je viens au-devant de vous pour vous parler, pour vous encourager, pour vous dire que non, même si rien ne semble marcher, nous prions un Dieu véritable. Les médecins peuvent vous dire aujourd'hui des choses qui vont embrouiller votre tête. Les médecins peuvent vous dire aujourd'hui que vous avez le corona. Les médecins peuvent vous dire aujourd'hui que vous n'avez pas assez de temps pour vivre. Mais je viens encourager quelqu'un ce matin. Je viens te dire que nous prions un Dieu véritable. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes 86, verset 17, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Alléluia. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Le Seigneur va opérer un signe en face de tes ennemis. David dit encore, tu places une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Je viens te dire, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand rien ne semble marcher, quand les mecs te disent que non, tu dois t'isoler parce que rien ne marche, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Tu dois exercer tes oreilles à écouter la voix de Dieu. Tu dois exercer dans ta vie chrétienne à parler avec Dieu. En te confiant à un homme, en lui confiant tes problèmes, tes secrets, il sera la première personne à commencer à te critiquer. Il sera la première personne à commencer à te dire, à parler de toi en mal. L'homme n'est qu'un roseau, l'homme n'est qu'un être faible. Quand vous avez des problèmes avec lui, il peut se tourner contre vous et commencer à vous critiquer. La seule personne qui ne vous critiquera jamais, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel fera que tes ennemis, ceux-là qui veulent que le mal puisse t'arriver, ceux-là, ils seront les premiers à témoigner, à dire comme Pharaon avait dit, réellement le Dieu d'Israël est Dieu. Ils seront les premières personnes. Priez pour vos ennemis, ne les détestez pas, ceux-là qui vous critiquent, ayez le temps de prier pour eux. Dites à Dieu, Seigneur, citez leur nom. Telle et telle personne me déteste et ils disent le mal sur moi, Seigneur, et qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils soient les premières personnes à témoigner que réellement le Dieu de Coco est Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, à chaque fois que quand les choses ne marchent pas, n'ayez pas l'habitude d'aller auprès des gens pour vous plaindre. N'ayez pas l'habitude d'aller auprès des gens pour leur parler de tes problèmes. Ayez l'habitude de parler à Dieu. Ayez l'habitude d'exercer dans ta vie chrétienne comment parler à Dieu. Exercer dans ta vie chrétienne comment écouter Dieu, car il parle, il écoute. Il est capable de donner un sens dans ta vie. Bien-aimé, quand je suis venu dans ce pays, je ne savais pas. J'avais personne, je me suis retrouvé au Park Station, je ne savais même pas là où j'allais dormir. Mais j'avais confiance en Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a donné un sens dans ma vie. Le Seigneur m'a donné une famille. Quand je vois ces jours-là, un certain 19 septembre, je suis arrivé au Park Station. Tout semblait noir, mais j'avais la foi. Je savais que Dieu est capable. J'aimerais t'encourager ce matin, même si rien ne marche. Même si les gens ont l'habitude de dire que l'Afrique d'ici des Ambokabana, je viens te dire que tu as un papa qui t'écoute, qui est capable de donner un sens dans ta vie. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier, nous allons recommander ce pays entre les mains de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, que tu sois au contrôle de ma vie, que je ne marche pas comme tout le monde. Que je ne dise pas comme tout le monde qui dit que non, c'est payé Zamboka Bana. Moi, j'ai un papa qui est capable de donner un sens dans ma vie. Même si pour d'autres personnes, ça ne marche pas, mais parce que moi, j'ai Dieu. Parce que moi, j'ai Dieu à mes côtés. Parce que moi, j'ai Dieu avec moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Papa, ce matin, je viens au devant de toi, ô Père. Je te présente ton peuple
Je te présente tes enfants dans ces pays où rien ne semble marcher. Je te présente ton fils et ta fille qui pleure en ce moment, qui dit que rien ne marche dans ces pays, tout est devenu noir. Seigneur, quand nous partons dans des écoles pour enregistrer nos enfants, il n'y a rien qui marche, on ne fait que nous rejeter. Quand nous partons dans des hôpitaux, la santé ne va pas, on nous donne seulement des paracétamol. Quand nous allons au travail, Seigneur, avec les social distance, on n'arrive plus à nous donner l'argent, rien ne marche. Il est devenu difficile de payer la maison. Il est devenu difficile de faire quoi que ce soit. Tout le monde pleure dans son coin. Mais Éternel notre Dieu, nous avons confiance en toi. Nous avons un papa qui est capable de donner un sens dans nos vies. Nous avons un papa qui est capable de confondre nos ennemis. Nous avons un papa qui peut pousser nos ennemis à dire que réellement, le Dieu que ce monsieur prie, le Dieu que cette fille prie est réellement Dieu. Adonne notre Dieu, lève-toi, donne naissance dans la vie de mon frère, donne naissance dans la vie de ma sœur. Je te présente ta fille ce matin, je te présente ton fils ce matin. Adonne notre Dieu, donne naissance dans sa vie. Nous n'avons pas une autre papa. Si les papas de ce monde se sacrifient, se mettent sous la pluie, sous le soleil, Éternel notre Dieu, pour chercher pour leurs enfants, à combien plus forte raison, toi, Adonai notre Dieu, le pourvoyeur par excellence, le médecin par excellence, toi qui as créé le ciel, la terre, tu es capable, Adonai notre Dieu, de toucher là où il y a la maladie, d'apporter la solution. Tu es capable d'essuyer les larmes là où tes enfants sont en train de pleurer. Tu es capable, Adonai notre Dieu, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es capable, Adonai notre Dieu, d'intervenir dans la vie de tes enfants. Éternel notre Dieu, ce matin, ô Père, je viens te présenter ton fils. Je viens te présenter ta fille. Étends ta main puissante, ô Jésus, et amène la solution. Touche là où ça ne va pas. Oh Jésus, afin qu'il y ait la différence dans ce pays entre ceux qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas, au Seigneur. Afin qu'il y ait la différence entre ceux-là qui marchent avec toi et ceux-là qui prétendent marcher avec toi. Éternel, nous savons que tu es capable. Père éternel, je n'oublierai jamais ce jour-là quand je suis arrivé au Park Station, un certain 19 septembre, tout était noir. La nuit, oh Seigneur, du 19 au 20, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, où es-tu? Et le matin du 20, ô Éternel notre Dieu, tu t'es manifesté, tu étais descendu en personne pour venir intervenir. Oh Jésus, quand je vois ma vie aujourd'hui, et ces jours-là, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je vois une grande différence. C'est parce que toi, Éternel, quand nous t'appelons et quand nous savons écouter ta voix, ô Père éternel, tu descends, tu interviens, car tu es le véritable. Hondo kobo shintayanda gloria. Adonai notre Dieu, tu es capable. Interviens dans la vie de mon frère qui écoute en ce moment. Interviens dans la vie de ma soeur qui écoute en ce moment. Interviens dans la vie de ceux-là qui sont dans des hôpitaux en ce moment. Interviens dans la vie de ceux-là qui sont dans des salles d'urgence en ce moment. Interviens dans la vie de ceux-là qui sont en voyage. Interviens dans la vie de ceux-là qui cherchent à rentrer au pays, qui cherchent à quitter ce pays. Éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu des étrangers, interviens, oh Jésus, comme tu as intervenu ce jour-là dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, comme tu as intervenu dans la vie de Daniel dans un pays étranger. Nous avons confiance à toi, Éternel. Nous avons confiance à toi, Éternel. Nous avons confiance à toi, Éternel. Lève-toi et interviens dans la vie de ton fils. Lève-toi et interviens dans la vie de ta fille. En ce moment que tout est devenu noir, en ce moment que tout est devenu catastrophique dans ce pays, nous avons confiance en toi.
Nous avons confiance à toi. Nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Nous savons que tu es au contrôle de tout. Éternel notre Dieu, lève-toi dans la vie de ton fils qui prie avec moi en ce moment. Lève-toi dans la vie de ta fille qui prie avec moi en ce moment. Lève-toi dans la vie de tes enfants qui m'ont rejoint à la prière en ce moment. Lève-toi, éternel notre Dieu. Interviens. Ceux-là qui ont été pronostiqués positifs avec les coronas. Nous savons que toi, éternel notre Dieu, tu es capable d'amener la solution. Éternel, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ayez la foi. Ne perdez jamais la foi, même quand tout semble ne pas aller. Même quand tout semble ne pas aller. La Bible nous dit, quand on a jeté Jonas dans la mer, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Tout semblait ne pas aller. Avant que David devienne roi, quand il fouillait les rois dans la forêt, tout semblait ne pas aller. La Bible nous dit, quand Gédéon, avant qu'il soit juge, tout semblait ne pas aller. Quand vous lisez tous les personnages bibliques, Moïse, avant qu'il devienne l'héros des enfants d'Israël, tout semblait ne pas aller quand il a fui Égypte. Dans ta vie aujourd'hui, tout semble ne pas aller, mais ayez la foi. Ayez la foi car nous avons un Dieu véritable qui écoute et qui est capable de donner un sens dans ta vie. Nous allons vous donner notre programme de prière. Très bientôt, nous allons commencer à prier avec vous chaque soir. Nous allons passer des bons moments d'adoration, des bons moments de prière avec les chants très victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Coco Bonyoma. Je vous aime beaucoup. Amen.